en grands termes, mais je pense que le pasteur a une responsabilité sur toutes les brebis que le Seigneur lui confie. Et je crois qu'il est de bon ton d'accompagner ceux qui ont cette responsabilité de l'argent, ceux qui gèrent cet argent. Ils ont également besoin d'être accompagnés dans l'encouragement, mais accompagnés dans l'honnêteté également. Il faut qu'il y ait toujours le soutien du pasteur est une partie, parce qu'il y a la salle à payer, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a beaucoup de postes qui doivent être pris en compte, et donc il faut faire un cahier des charges de ce qu'on va dépenser sur l'année. Et alors il y a les priorités, parce que si on ne paye pas 2 fois l'électricité, on vient la fermer. Qu'il inscrive dans un cahier. Si cet argent n'est pas bien distribué aux tâches pour lesquelles l'argent a été donné, alors les gens perdent la confiance dans l'Église et donneront de moins en moins. Il faut que les gens qui donnent soient encouragés à donner, et le meilleur moyen, c'est de les mettre au courant de où va l'argent. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec l'apôtre Raymond Vandeput, que vous aimez tant. Nous sommes avec lui. Bonjour, apôtre. Bonjour à chacun d'entre vous. C'est un privilège encore de pouvoir m'adresser à vous. J'espère que je serai d'une bonne inspiration, que le Seigneur bénisse cette conversation. Votre dernière émission sur pourquoi les pasteurs congolais, voici pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés, l'ignorance, hein. Beaucoup de réactions. Votre réaction? Ma réaction, c'est que j'aimerais que le pasteur Bobo me tienne au courant des réactions, parce que jusqu'à présent, je vois la vidéo circuler sur la surface de la Terre, mais je n'ai pas les commentaires. Donc, s'il y avait des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes ont apprécié, mais on dit que le pasteur n'a pas dit toute la vérité, il n'a pas donné les tuyaux, comment le pasteur congolais, ça pourrait être possible qu'il puisse aussi être rémunéré comme tous les pasteurs à travers l'Europe, à travers l'Amérique. Il y a des tuyaux, pasteur. Je n'ai pas bien saisi. Il n'a pas dit toute la vérité. Ça voudrait dire que j'ai dit des mensonges, mais ce n'est pas le cas. La situation est telle que j'ai la conviction profonde et intime que chaque travailleur du Seigneur doit être rémunéré par le Seigneur. Ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai travaillé des années en pleine confiance avec mon Dieu, par la foi, où le Seigneur a pourvu de 1000 manières. J'ai eu des enveloppes dans ma boîte aux lettres avec de l'argent dedans, je ne sais pas qui est-ce qu'il a apporté, un ange ou un humain, peu importe, j'ai été béni. À chaque fin de mois, j'ai vu les miracles de Dieu. Aujourd'hui, je suis rémunéré par l'État belge, donc j'ai un salaire en tant que fonctionnaire du ministère de la Justice. Merci Seigneur, il a ouvert cette porte et je m'y suis engouffré. Ça libère bien sûr de l'argent pour d'autres, mais il faut savoir que pour entrer dans le domaine d'un salaire fixe par l'État belge, par le ministère de la Justice, ça demande une organisation, ça demande une structure et ça demande surtout une comptabilité transparente, bien établie, avec des livres, des comptes et beaucoup d'honnêteté. Comment l'argent arrive dans l'église? Ils n'ont pas dit que vous avez menti, vous avez dit la vérité, mais pas toute la vérité. Peut-être d'autres vérités, des tuyaux, vous ne l'avez pas précisé. Mais une question qu'on essaie d'expliquer, parce que souvent l'argent c'est source des crises, des conflits dans nos églises. Dans une église normale, comment générer des fonds, comment l'argent arrive, peut-être les Congolais ou les Africains qui arrivent dans votre pays, je rappelle que c'est votre pays, peut-être ils ne comprennent pas, ils n'ont pas des tuyaux, ils n'ont pas d'autres secrets. Comment arrive l'argent dans une église? Quelles sont les sources? Alors bien sûr, les sources se retrouvent dans la parole de Dieu qui nous indique que celui qui prêche la parole doit vivre par la parole et donc il peut être béni par les paroissiens, par les fidèles qui donneraient leur dîme
à l'Église. Cette dîme doit être calculée, elle doit être inscrite à chaque offrande, à chaque collecte qu'elle serait faite. Il faut qu'elle soit claire. Et à partir de là, l'Église peut alors envisager, après un certain nombre de paiements faits à des fonctionnements, qu'il pourrait avoir une rétribution. Il est évident que si on veut entrer dans un domaine de comptabilité clair, il faut savoir tenir un livre d'entrée, un livre de sortie. Pour les églises, ce n'est pas compliqué et le synode fédéral offre des cours pour tous ceux qui veulent garder une administration, qui veulent s'en préoccuper et bénir leur pasteur en le déchargeant de ce travail sur lequel il doit avoir une possibilité d'accompagnement, de contrôle et aussi de veiller sur cette comptabilité. Apôtre, moi je vais aller prendre un bic. Vous allez expliquer, je vais noter pour le public. Attendez une minute. Moi je vais aller prendre un stylo, mais c'est pour vous. Vous aussi dans vos maisons, partout où vous êtes au Congo, en Amérique, en Europe, à l'Occident, prenez vos stylos. On va suivre l'apôtre. Merci. J'ai pris mon stylo avec l'apôtre. Il faut vraiment avoir un stylo. J'ai mon stylo. Apôtre, nous sommes dans une église qui commence. On a 30 membres, on a 40 membres. Par rapport à l'argent, parce qu'il y a trop de crises, trop de conflits. On ne sait pas comment, on le suit, on vous suit. Je pense que le Seigneur attend de nous que nous soyons honnêtes en toutes choses. Et Dieu honore les petits commencements. Et je crois que si une église veut accomplir ses devoirs envers non seulement l'homme de Dieu, mais aussi envers ses co-religionnaires, il faut qu'il y ait une grande transparence. Donc les dîmes qui entrent dans l'église doivent être prises en compte dans un carnet d'entrée des dîmes. Les offrandes, la même chose. On dit mollo lentement. Vous dites d'abord transparence, il faut qu'il y ait transparence. Vous allez nous expliquer la transparence. Vous parlez des dîmes et des offrandes. Quand je parle de transparence, je pense que l'argent doit être compté par 2 personnes minimum avec une signature de la totale de ce don, de cette dîme, peu importe. Et alors, il faut que l'argent qui soit dédié à un projet ou envers un besoin soit retiré par un écrit, par une facture, il faut qu'il y ait une trace de cette dépense dans un journal. Donc il y a un minimum de comptabilité à pouvoir faire. Mais encore une fois, je répète, il y a des cours qui sont organisés pour les administrateurs, pour les pasteurs qui veulent s'informer sur la méthode employée en Belgique. Ces cours existent, ils sont gratuits. C'est où? Alors ces cours ont lieu à la rue Brognier, numéro 45 et 46. Et on est où? Quelle commune? C'est Anderlecht, rue Brognier, derrière la gare du Midi. Derrière la gare du Midi, on nous appelle, mais on va répondre. Nous sommes en pleine émission avec l'apôtre. Donc, vous parlez des dîmes et des offrandes comme source. L'argent ne entre que par des dîmes et des offrandes. 2 personnes minimum pour compter l'argent, donc ils peuvent être à 3, 4, 5, mais 2 personnes minimum. Il faut un compte bancaire. Bien sûr qu'une église qui commence sera difficile à ouvrir un compte bancaire en Belgique parce que malheureusement, les banques maintenant se méfient très fort des ASBL en général et donc cherchent aussi des garanties, des gens qui se mettent comme garants, etc. Ce n'est plus tellement facile d'ouvrir un compte bancaire maintenant, surtout si l'Église est une association de fait et non pas une ASBL. Mais là aussi, il y a des solutions comme par exemple se mettre en fabrique d'église. C'est une autre structure un peu plus légère que les ASBL, mais plus transparente. Apôtre, on a des dîmes, des offrandes, mais pas de dîmes et des offrandes. Il y a d'autres sources où l'argent peut rentrer dans l'église. Mais bien sûr, il y a des dons qui peuvent venir, des dons anonymes, des dons de gens qui soutiennent le pasteur. L'argent peut venir de nombreux endroits. Cet argent, c'est dans un compte. Si on soutient le pasteur, c'est pour sa poche, non? Le soutien du pasteur est une partie
parce qu'il y a la salle à payer, il y a l'électricité, il y a le chauffage, il y a beaucoup de postes qui doivent être pris en compte et donc il faut faire un cahier des charges de ce qu'on va dépenser sur l'année et alors il y a les priorités parce que si on ne paye pas 2 fois l'électricité, on vient la fermer et une église sans électricité, c'est très encourageant pour les gens qui viennent. Le chauffage, c'est la même chose. Donc, il y a des frais courants et il faut bien les prendre en compte et il faut bien savoir gérer ces choses-là. Et vous dirigez beaucoup d'églises, beaucoup d'églises sont sous votre couverture. Quelles sont les crises que vous avez déjà eues par rapport à l'argent qui entre? C'est plus tard, ça crée des conflits dans l'église. Quels sont les genres de conflits qu'on vous a déjà sollicités pour gérer dans une église X ou Y? Mais je dirais que la négligence et parfois même la fainéantise occasionne des crises. Si le pasteur n'accompagne pas ceux qui font la comptabilité, ceux qui comptent l'argent à la fin d'un culte, qui l'inscrivent dans un cahier, si cet argent n'est pas bien distribué aux tâches pour lesquelles l'argent a été donné, alors les gens perdent la confiance dans l'Église et donneront de moins en moins. Il faut que les gens qui donnent soient encouragés à donner et le meilleur moyen, c'est de les mettre au courant de où va l'argent. On dit séparation des pouvoirs, pasteur. Il y a séparation des pouvoirs. Si les pasteurs commencent à contrôler, on dirait que ils laissent aux autres les soins. Si sont 2, 3 personnes minimum qui gèrent l'argent, le pasteur ne peut pas aussi mettre son nœud là-bas de peur qu'on puisse lui critiquer. Non, il y a séparation des pouvoirs, entre guillemets, parce que c'est un grand terme, mais je pense que le pasteur a une responsabilité sur toutes les brebis que le Seigneur lui confie. Et je crois qu'il est de bon ton d'accompagner ceux qui ont cette responsabilité de l'argent, ceux qui gèrent cet argent. Ils ont également besoin d'être accompagnés dans l'encouragement, mais accompagnés dans l'honnêteté également. Il faut qu'il y ait toujours une personne qui regarde au-dessus et à côté. Tout doit entrer dans un compte bancaire et les sorties contrôlées. Les sorties, il faut que les pasteurs aussi puissent signer des sorties. Pas nécessairement, mais il faut qu'ils contrôlent, qu'ils regardent, qu'ils sachent où va l'argent, comment il est géré, etc. On ne peut pas laisser ça simplement dans les mains de quelqu'un sans faire attention et sans savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la responsabilité aussi du pasteur. D'autres pasteurs disent que l'argent c'est charnel et ils s'occupent des choses spirituelles. Il faut laisser ça aux diacres, aux autres, les choses matérielles. Ce n'est pas réservé aux pasteurs. Eux, c'est prêcher, visiter les malades, prier pour les gens. Je crois que le pasteur, que ce soit une petite église ou une grosse église, je connais une église, Gateway, où il y a 30 000 personnes. Bien sûr qu'il y a toute une administration qui gère les fonds, mais la personne finale qui est responsable, ce sera le pasteur principal et lui, il vérifie les bilans, il vérifie où va l'argent, qui est-ce qu'on soutient, les salaires, etc. Il a un regard sur ces choses-là et ça tranquillise l'Église et ses membres. Si on vous apôtre, nous sommes en Belgique, ici il y a un adage qui dit « Tout Belge naissent avec, on dit quoi, avec briques dans le ventre. En néerlandais, c'est... on dit en néerlandais, la phrase, c'est... En français, on est avec une brique dans le ventre. En néerlandais, la phrase, en néerlandais, c'est... Elk Belge... Steen in de buik. Mais c'est un adage, c'est symbolique dans le sens que tout Belge rêve d'avoir sa propre maison. Une question, je vous laisse la parole. Une question maintenant. Comment faire pour avoir acheté un bâtiment pour l'église? Parce que ici en Belgique, beaucoup de personnes sont propriétaires. Par rapport à d'autres pays, ici, on a l'avantage, même des Congolais, beaucoup de Congolais sont propriétaires, beaucoup de Belges, beaucoup de personnes sont propriétaires en Belgique. Mais pour avoir un bâtiment propre à une église, que faire? Alors là, il faut d'abord et avant tout aller vers le patron des patrons, vers le Seigneur, afin de savoir comment s'y prendre. Il faut dire que pour acheter un bâtiment et en faire un lieu public, parce que c'est là ce qu'est une église qui veut être propriétaire, il faut un minimum de démarches administratives. Par exemple, ce qui est absolument aujourd'hui indispensable, il faut un permis, il faut un certificat
de lieux publics. Ça s'appelle une réaffectation entre ce que le bâtiment était et ce qu'il va devenir. Et là, j'encourage que l'Église puisse prendre un architecte. Il y a des architectes chrétiens dans mon pays qui ont cette vocation d'aider les églises à pouvoir obtenir les permis et régulariser ainsi la situation. Donc il faut une réaffectation, il faut un permis d'urbanisme, il faut le certificat des pompiers au niveau sécurité, il faut des démarches administratives. Avant de pouvoir, et là je souligne, avant de signer un document d'achat, parce que je connais pas mal d'églises qui ont des gros soucis maintenant, ils ont acheté un bâtiment mais ils ne reçoivent pas les autorisations et là ça devient gênant parce qu'ils se trouvent propriétaires d'un bâtiment qu'ils ne pourront jamais utiliser. Donc avant de signer chez le notaire, il faut avoir ces documents de la commune, de l'urbanisme, afin d'être sûr qu'on puisse en faire une église. On vous suit, mais d'autres achètent, vous achetez, mais on vous interdit d'acheter au nom de l'église. Je ne pense pas qu'on interdit d'acheter au nom d'une église. Ça devient compliqué, ça devient difficile, c'est un défi. Il faut que le Seigneur fasse parfois même des miracles, mais il le fait. Je connais beaucoup d'églises qui ont acheté un bâtiment sans problème, mais le problème est en milieu africain, parce que là, les banques ne font plus confiance, parce que les Africains donnent une parole d'un remboursement possible, et puis ça ne se réalise pas, les loyers, les hypothèques ne sont pas remboursées, et ça crée des soucis avec les banques. Et maintenant, les banques deviennent très frileuses avec les ASBL églises africaines. Est-ce que dans des églises européennes, il y a aussi des personnes qui se portent garant pour acheter un bâtiment? Non. Dans les églises européennes, généralement, ce que l'on constate, c'est que les banques font confiance à l'Église. L'Église est formée en ASBL et là, parfois, ils demandent, si on voit que les finances ne sont pas suffisantes que pour payer l'hypothèque, demandent des garants hors ASBL. Et c'est là que le problème se situe avec les églises africaines aussi. On veut acheter un bâtiment de 300 000 €, mais il n'y a que 150 000 qui rentrent par les dîmes et les offrandes, et donc les banques là ne suivent que pour la moitié, d'où vient l'autre moitié. Et c'est là que parfois il faut des garants, des gens qui ont des maisons, des gens qui ont des salaires fixes, et alors ces gens s'engagent dans un achat global. Mais ce que je constate également, il y a des gens qui se sont mis garants pour la totalité et ils sont alors propriétaires ou copropriétaires. Et ça crée beaucoup de soucis par après. C'est pas de manière désintéressée. Ils se portent garant et puis après ils s'imposent. Parfois. Je ne peux pas dire que c'est constamment ainsi, mais c'est parfois ainsi. Je connais plusieurs cas où ça s'est fait. Les gens qui se sont portés garants ne sont plus d'accord avec la philosophie, l'idéologie du pasteur. Et alors, ils quittent, mais ils quittent avec les documents et avec les bâtiments de l'église. Donc, ils quittent l'église avec les bâtiments, car les bâtiments, c'est à leur nom. Exactement. Ça, c'est la maladie propre au Congolais. Je le crois. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner? On vous suit, beaucoup d'églises vous suivent. Vous voulez acheter, mais il y a une difficulté. Il faut passer par des personnes pour se porter garant. Mais selon la loi, si ces gens-là se portent garant, le bâtiment leur appartient. Le pasteur, il y a des cas où il y a eu des personnes qui se sont portées garant. Et après la crise, ils sont partis, mais avec le bâtiment, car c'est à leur nom. Mais ces personnes n'ont pas, c'est pas eux qui ont payé. C'est grave ça. Ben oui, c'est grave, mais c'est parce qu'il y a aussi un manque d'accord entre les porteurs de garants et l'Église. Il faut qu'entre ces deux-là, il y ait une convention notariée prise par un notaire d'un arrangement entre ceux qui sont garants et l'Église qui paye. S'il n'y a pas cet accord, c'est le risque. Mais c'est diabolique, c'est du vol, c'est l'escroquerie, c'est quoi un frère qui se porte garant, et puis après, il y a mésentente avec l'église, il part, mais il part avec le bâtiment qu'il n'a pas
payer parce qu'on lui a utilisé pour ses porte-garants. Mais c'est un problème, encore une fois, je répète, c'est un problème parce que l'administration des accords entre ceux qui se portent garant et l'Église n'ont pas été bien remplis et alors ça crée des tensions et des difficultés. Mais je dois dire que beaucoup de gens qui sont garants d'un bâtiment, d'une église, ont eux-mêmes des problèmes parce que les accords financiers qui ont été pris de payer les remboursements d'hypothèques n'ont pas été tenus et eux-mêmes parfois doivent vendre leur maison parce que l'église n'a pas payé le dû à la banque. Donc ça va dans les deux sens. Il y a des porteurs de garants qui sont aussi malheureusement ruinés à cause d'églises qui n'ont pas rempli leurs obligations. L'Église aussi souvent crée des problèmes aux porteurs de garants. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que le notaire puisse intervenir en soulignant tous les risques qui sont pris par les uns et par les autres et que ce soit notifié. Quelle est la bonne méthode maintenant? Allez voir le notaire avant quoi que ce soit et prendre conseil des gens qui sont habilités à pouvoir souligner les dangers mais aussi les bienfaits. Pourquoi ne pas directement éviter de prendre des garants pour acheter un bâtiment? Pourquoi? Éviter de prendre des garants, parce que vous, les églises européennes, il n'y a pas de garants. Pourquoi pas les autres aussi? Parce qu'il y a trop de crises, trop de conflits. Pourquoi ne plus avoir de garants pour avoir un bâtiment? Mais l'idéal, ce que moi je cherche et ce que je conseille, c'est que les églises collectent l'argent, le mettent de côté dans un budget, projet d'achat de bâtiments. Et quand on a les 10% plus les 12% de notaires, on peut envisager alors déjà une première démarche, voir où est-ce qu'on pourrait s'installer et trouver une salle qui serait adaptée à un budget raisonnable pour l'Église. Ça éviterait bien des problèmes. Mais si on a les 22% nécessaires, à ce moment-là, les banques sont déjà plus ouvertes à ouvrir leur portefeuille. L'Église a l'argent, l'Église gère bien l'argent, l'argent entre, les dîmes, les offrandes, les dons, tout entre bien. Maintenant, je vous laisse 2-3 minutes. Avec quoi où va l'argent de l'Église? Dans une Église où tout est correct, la gestion, l'argent est là. Où va l'argent de l'Église? Je prends mon stylo, je suis avec mon stylo, je vous écoute, homme de Dieu. Alors l'argent... D'abord, je dirais qu'il faut faire face aux engagements que l'Église a pris, que ce soit avec l'électricité, le téléphone, que ce soit le chauffage, l'eau, le gaz. Tout ça apporte tous les mois des factures de dépenses et l'Église doit être un exemple en honorant toutes les factures qui viennent sur le bureau de celui qui gère l'argent ou de ceux qui gèrent l'argent. Et ça, c'est une priorité parce que l'Église doit être un modèle en toutes choses. L'Église a besoin de démontrer que c'est Dieu qui est le responsable final et lui, il prend soin des siens. Donc, il faut gérer cet argent dans une manière telle qu'il n'y a aucun reproche qui pourrait être donné à cette Église. Et si l'Église gère bien cet argent-là, Dieu fera de grandes choses avec cette Église dans l'avenir. Pour terminer, quelles sont les difficultés qu'ont les églises congolaises? Parce que je parle des Congolaises, parce que vous êtes un des responsables, vous dirigez beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises congolaises sont sous votre direction. Vous avez de l'expérience. Quelles sont les difficultés que nous avons, nous, églises congolaises, et quoi éviter pour terminer ça? Mais je dirais de prendre conseil. Si l'Église désire acheter un bâtiment, il faut qu'il sache qu'il doit se trouver dans un système qu'on appelle le système de la reconnaissance. Dans ce système que le synode fédéral offre aux églises, il y a des moyens, il existe des conseils, il y a des gens qui sont qualifiés pour accompagner ces églises dans l'achat d'un bâtiment, à faire les démarches appropriées, à avoir un architecte qui fera les contacts avec les communes, etc. Donc, il faut d'abord s'affilier dans une structure capable d'accompagner les églises qui veulent acheter un bâtiment. Ça, c'est mon conseil. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir l'apôtre Raymond Van de Poot. De temps à autre, il va intervenir pour nous éclairer sur beaucoup de choses. Nous sommes dans leur pays, on est arrivé. C'est toujours aussi mieux de connaître aussi
comment les autres fonctionnent. Prochainement, on va parler avec lui sur la doctrine, trop de fausses doctrines. Avec l'Internet, les chrétiens ne savent pas, il y a beaucoup de prédicateurs d'Internet qui font succès, mais leur message, c'est vraiment en dehors de la Bible, c'est à côté de la plaque. Nous aurons le temps. Il est aussi professeur de théologie. Il est un pasteur, apôtre, avec de l'expérience. Il a côtoyé beaucoup de grands dans ce monde. On aura le temps avec nous. Nous rappelons aussi qu'il est aussi actif avec Israël. Oui, bien sûr que... Mais ça aussi, c'est dû à la lecture de la parole de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Il suffit de lire Romains 9, etc., 11. Et là, on constate que Dieu a un amour. Il s'est choisi un peuple. Il conduit ce peuple encore aujourd'hui. Merci beaucoup. On aura le temps de développer avec lui. Moi, j'étais en Israël. L'apôtre Kolim, on est parti avec l'invitation de l'ambassade d'Israël. C'était avec des pasteurs européens et des pasteurs africains. On était en Israël. Ça a été une très bonne chose. Je dois dire que, par exemple, pour ceux qui voudraient s'informer concernant la position d'Israël dans le monde d'aujourd'hui, samedi prochain à 10h, rue des Deux Gares, numéro 91, dans l'église du pasteur Fernando Ferreira dos Santos, il y aura un symposium où un spécialiste de ce sujet, le docteur Glassauer, qui a écrit pas mal de bouquins, sera l'enseignant concernant Israël et l'église locale en Belgique. Et vous serez là. Et je serai là, bien sûr. Oui, oui. Tout à fait. MPB TV, nous serons là aussi. Merci, nous sommes à la fin, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen et merci de m'avoir écouté. Encore une fois, si vous mettez des commentaires, je suis prêt à y répondre si j'en obtiens bien sûr la source. Au revoir.